on va peut-être la regarder d'un œil de travers, on va peut-être la juger, la personne. Et puis la personne qui est très gentille, on va dire, maman, qu'est-ce qu'elle est gentille? Elle dit toujours oui. Et puis ça arrivait quand j'étais fait les réunions. Il y avait une personne qui disait toujours oui. Parler du Seigneur, oui, oui, il faut faire comme ça, oui, oui. Ça fait plus de 3 ans qu'elle dit oui, 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 mais elle est toujours dans la même position. Et l'autre personne qui était là, une personne qui avait un passé, une personne qu'on n'aurait pas misé sur cette personne-là, cette personne-là a écouté la parole de Dieu, et cette personne-là a rencontré Jésus. La personne gentille, elle dit toujours oui, parce qu'une personne gentille, elle se voit bien, elle se dit, moi je suis pas méchante, je ne fais pas de mal, mais excusez-moi, c'est la parole de Dieu qui le dit, sans Jésus, nous n'allons pas au ciel. On peut être la personne la plus gentille et la personne la plus méchante, reconnaître qu'il est pécheur et se repentir et accepter le Seigneur. Dieu le purifie de tout péché et cette personne-là va au ciel. On l'a vécu chez nous là. C'est simple, hein. Elle a écouté la parole du Seigneur, elle n'a pas dit 50 fois oui, elle a dit une seule fois oui, elle a reçu le Seigneur dans sa vie, elle a été délivrée de son péché et délivrée de la cigarette le même jour. Et l'autre personne est toujours dans le même état, toujours pareil et toujours oui. Je voudrais vous dire ce soir, ne dis pas simplement oui avec ta bouche, mais dis oui avec ton cœur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, avant de commencer, hein, j'ai besoin de la grâce de Dieu parce que moi, vous savez, je le disais, j'avais 2 messages. Vous savez, j'avais un ancien, moi, et puis j'ai toujours gardé mon ancien, et puis j'étais un chasseur dans l'époque. Et puis il disait, tu sais, Rouge, il faut avoir toujours 2 cartouches. Alors ça, je ne l'ai pas oublié, hein, ça fait un peu plus de 15 ans. Alors ce matin, je mourais de chaud, j'étais dans le camion, et j'écrivais. Et j'étais tellement sûr que c'était celui-là, j'ai écrit ce matin. En pleine chaleur dans le camion. Voilà. Pour moi, c'était celui-là. Et puis je dis, Seigneur, il faut quand même que je garde l'autre aussi. Parce que je dis, c'est toi qui connais la réunion, moi je ne la connais pas. Et puis le Seigneur a choisi. Gloire à Dieu, parce qu'il connaissait ceux qui auraient été là ce soir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors avant d'aller plus loin, hein, voilà, je voudrais qu'on ferme les yeux tous ensemble. Hein, et puis je vais demander à mon fils de prier le Seigneur pour moi. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce qui a été fait pour ce programme, les témoignages, les chants. Seigneur, est venu d'écouter ta parole, le plus important, Seigneur, ce soir. Merci parce que mon cœur est disposé à écouter ta parole, Seigneur. Bénis ton moi que tu t'es choisi. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors moi, j'ai marqué sur ma feuille, là, que j'ai devant moi, j'ai marqué la foi, c'est plus que de croire. Vous voyez, la foi, c'est plus de croire. C'est on peut dire, tu crois à Jésus? Oui, je crois. Mais la foi, c'est plus que ça. La foi, il y a l'acte qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe quand on met la foi en action. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, je dis ça, mais il y a beaucoup qui croient. Mais il y a simplement, ils croient, mais ils n'ont pas la foi. Ils restent dans la même position. Ils ne croient pas que Dieu est capable de les changer. Et je voudrais qu'on regarde dans la parole de Dieu un homme qui était là, et vous allez me dire, mais je ne comprends pas comment ça se fait que Dieu a permis, parce que Dieu a permis, parce qu'il y avait un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. Et puis il y avait un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu, un homme qui était là, et c'était pas un homme gentil. Alors tout à l'heure je pensais, j'étais là sur ma chaise, et puis, alors moi je suis pas grand, puis j'ai maigri, hein. Mais Massaï, lui, il a dit tout à l'heure, il faisait 130 kilos. Alors, vous allez voir cet homme-là, je m'imaginais, dans la parole du Seigneur, je me disais, ça ne devait pas être un homme petit. Parce qu'un gardien de prison, à l'époque, c'était pas un petit homme comme moi, parce qu'il y avait des drôles de gaillards dans la prison. C'était une drôle de prison, et c'était un homme qui avait un caractère. Je m'imagine un peu, vous savez, grand comme Massaï, imaginez-vous, et puis un homme très méchant. Mais Jésus connaît son besoin. Cet homme est gardien de prison. Un homme qui est il garde la prison, il peut rencontrer que Jésus dans la prison. Alors,
je regardais ça, je disais, Seigneur, c'est pour vous faire comprendre comment on peut voir que Dieu nous a pardonné de nos péchés. C'est que c'est un homme qui a été transformé, changé. Un homme qui dit qu'il a pris Paul et Silas, il les a roulés de coups, il les a frappés. Alors comprenez bien que c'était pas un homme gentil, parce qu'il avait reçu un ordre qu'il fallait qu'il les garde bien enfermés, parce que s'il s'échappait de la prison, il risquait sa vie, lui. Il avait quand même peur, même que c'était un homme important, il y avait quelqu'un qui le commandait plus haut que lui, et puis si même avec la grandeur qu'il était, même la méchanceté qu'il avait, si le roi disait qu'il fallait le tuer, eh bien il était mort, parce qu'il suffit que les prisonniers s'en échappé. Alors je vous explique ça vite fait pour vous faire comprendre la parole de Dieu. Alors, je disais, Seigneur, Dieu a permis, imaginez-vous, comment Dieu est rempli d'amour, il permet, parce que s'il avait voulu, un seul mot, Jésus, il dit qu'un seul mot, il dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de celui qui le craint. Imaginez-vous, il dit l'ange de l'Éternel craint, il campe auprès de celui qui le craint. Ces hommes-là étaient des hommes de Dieu, ils marchaient pour Dieu, alors imaginez-vous. Mais Dieu laisse faire, parce que pourquoi? Il y a une âme à sauver dans la prison. C'est terrible, hein? Eh bien, je voudrais te dire que ce soir, Dieu a permis qu'il y a la réunion là. Nous, on ne le savait pas, on ne comprenait pas. Je le disais à ma compagne, j'étais dans un endroit, je faisais les réunions. Je vous dis la vérité, j'étais pas triste parce que ma fille, c'est normal. Mais je connais la famille, j'ai mon fils qui est marié dedans, alors j'ai pas de crainte, vous comprenez. Mais il y a quelque chose qui s'est fait en moi, j'en parlais l'autre jour avec Gibson, et j'étais dans un endroit en train de faire des réunions. Le plus qui m'a attristé, c'est qu'il a voulu que je parte et que je laisse les hommes là-bas. C'est vrai que Dieu peut servir d'un homme, mais Dieu, quand il a choisi un homme, c'est lui qui choisit l'homme. C'est pas l'homme qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et puis je disais, Seigneur, on ne sait pas nous. On ne sait pas avec Johnny. On est là. Et puis peut-être que c'est le moyen aujourd'hui pour toi de rencontrer Jésus. Dieu a tout déplacé. Imaginez-vous. Il a déplacé des hommes où qui étaient, Johnny est pareil, il était dans un lieu où il faisait les réunions à Albertville. Dieu nous a déplacés comme il a fait pour Paul et Silas. Il dit que là, ils sont en prison. Il se passe des choses terribles. Mais cet homme-là change. Cet homme qui était méchant, c'est là que je vais en venir, on va faire la lecture ensemble. J'explique vite fait pour vous faire comprendre vite. Et il nous dit tout simplement, il les rentre, il les met en prison, il les charge de coups, il les met des chaînes aux pieds, il les renferme dans une prison, et eux, c'est terrible, hein, et eux chantent des cantiques. Ils chantent des louanges à Dieu. Peut-être que tu vas me dire, mais ils ne sont pas intelligents. Pas de haine dans leur cœur, remplis d'amour. Comme Jésus était rempli d'amour. Pourquoi Jésus est monté sur la croix? Il dit qu'il est venu pour sauver tous les hommes. Mais pour celui qui le veut, celui qui veut l'accepter comme son sauveur, parce que pour le pardon des péchés. Cet homme ne pouvait pas entrer au ciel dans sa position qu'il était. Il se passe quelque chose de terrible. Et je m'imaginais un peu, cet homme était là en train d'écouter les louanges de Dieu. Son cœur commence à être touché. Il se dit, c'est pas normal. Je les ai frappés. Je les ai tapés. Et eux chantent des louanges à Dieu. Au lieu de se tourner et de crier contre Dieu, il ou Dieu, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, parce que Jésus est le Tout-Puissant. Amen. Jésus est celui qui fait les miracles. Et Jésus est celui qui veut faire le miracle encore ce soir pour toi. Amen. Et je voudrais pas que tu dises oui simplement avec ta bouche, mais je voudrais que tu dises oui avec ton cœur et que tu ouvres ton cœur. Et Christ est capable de transformer ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Et puis on va faire la lecture maintenant. J'ai voulu expliquer vite fait ça parce qu'après il y a des choses à dire. On va faire la lecture ensemble. C'est dans Actes, chapitre 16, au verset 30 et au 31. Il fait sortir et il dit,
Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Gloire à Dieu. C'est simple. Là, il pose une question, lui. Sa vie a transformé. Il demande qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Vous comprenez? Il dit crois. Vous allez dire, mais moi, je crois. Mais excusez-moi. Excusez-moi, je vous dis ça. Simplement, la foi, c'est pas simplement de dire je crois. Et puis que je suis toujours dans le même état, que je suis toujours le même homme. Il faut qu'il se passe le miracle en moi. Excusez-moi. Moi, l'évangile, j'ai toujours connu, mais c'est pas pour ça que j'avais fait la rencontre avec Jésus. Je vivais dans le péché, je connaissais l'évangile, mais c'est pas pour ça que j'avais rencontré Jésus. C'est pas parce que ma famille était chrétienne que j'étais un sauvé. Il a voulu que je rencontre le Christ. Il a voulu que je rencontre Jésus. Il a voulu qu'une nouvelle vie se fasse en moi. Il a voulu que le Seigneur m'enlève toute la haine que j'avais, la méchanceté que j'avais, les liens que j'avais, tous ces liens que j'avais. Dieu a transformé ma vie. Je suis sorti de la réunion, transformé, changé, comme cet homme. Et c'est ça qui me montre que mes péchés sont pardonnés, parce que j'ai fait un demi-tour. Christ, j'ai eu la foi, et j'ai cru que Dieu était capable de transformer ma vie. Et cet homme, il l'a cru, parce qu'il se passait tellement des choses bizarres devant lui, qu'il disait que c'était impossible, alors il s'est mis à croire. Parce que croire, il y en a qui veulent croire, et puis il y en a qui ne veulent pas croire. Vous comprenez, c'est pas simplement de croire. Je voudrais que tu mettes ta foi en action. Et puis j'ai pris une petite histoire. Et puis cet homme, il dit qu'il est tombé à genoux devant Paul et Silas. Un homme, je me disais, Seigneur, important, un homme grand, méchant. Plus de méchanceté. Plus rien. Il tombe à genoux devant deux hommes qui venaient de frapper. Des hommes qu'il a dû avoir de la haine sur eux. Eh bien, il n'a plus de haine. Voilà, qu'est-ce qui nous prouve que nos péchés est pardonné, c'est que nous devenons une nouvelle créature. Amen. On ne vit plus comme le passé. On n'est plus l'homme d'avant. On est un homme transformé. De la méchanceté qu'on était, on devient un homme rempli d'amour. On aime nos prochains. On aime celui qui est en train de se perdre. On veut le sauver. On veut le faire connaître, Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes prédicateurs qui prêchent l'évangile pour vous dire qu'il y a un Jésus qui peut transformer ta vie et qui peut changer ta vie. Et la foi, c'est quoi alors, Rouge? C'est quoi la foi? Eh bien la foi, je vais t'expliquer un peu une histoire. Elle est simple, elle est claire, elle est comme un petit enfant. Je l'explique à un petit enfant, il va la comprendre. Et j'aime parce que c'est des histoires qui sont tellement claires, tellement simples, qu'un petit enfant comprend. Alors j'ai pris cette histoire. Il nous dit, imaginez-vous, l'histoire nous dit ça, imaginez-vous que vous êtes sur un navire en plein milieu de la mer. En plein milieu de la mer, et vous vous penchez un peu trop. Vous êtes penché un peu trop, et vous tombez dans l'eau. La foi, c'est ça, c'est l'exemple de la foi. Hein. Et puis, imaginez-vous, et puis on ne sait pas nager. On ne sait pas nager, et puis on est en train de couler. On est en train de couler, et puis il y a un marin sur le bateau. C'est simple, hein, comprenez ce que je vous dis. C'est simple, celui qui dit qu'il ne comprend pas, c'est parce qu'il ne veut pas comprendre. Hein. Et puis imaginez-vous, il y a le marin en haut là. Et puis lui, il jette la bouée. C'est pas gros une bouée. Bon, ça, il va me tuer après la réunion. Et puis je prends comme lui comme exemple. Il fait 130 kilos. Imaginez-vous, il est en train de se noyer. Il n'est pas bête. Et puis il demande comment je vais faire, comment je suis en train de me noyer, je ne sais pas nager. Et puis une bouée, c'est pas gros. Pas gros une bouée. Ah, il pourra me supporter à moi peut-être. Allez, je vais prendre Johnny aussi. Johnny il fait un poids aussi. Imaginez-vous que s'il avait pensé, lui il aurait dit, eh bien, ah je sais pas, mais peut-être qu'elle ne pourra pas me porter la bouée là. Elle ne pourra pas me supporter la bouée. Imaginez-vous s'il avait dit ça. Imaginez-vous s'il avait dit mais, ben à un moment il coulait. Il était en train de se noyer, il était perdu. Mais il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a mis sa foi en action sur la bouée. Terrible, Johnny. Hein.
Il a mis sa foi en action. C'est ça la foi. Je le crois. Je le crois et je le saisis. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là quand il a vu qu'il était en train de couler? L'histoire nous dit qu'il a saisi la bouée. Et la bouée l'a supporté. Il n'a pas coulé. Il a eu confiance. C'est ça la foi. Hein? Il a eu confiance à la bouée. Il a eu confiance à la bouée. C'est terrible, hein? Mais je voudrais te dire, si tu as confiance en Jésus, comme cet homme a eu confiance à la bouée, et je voudrais te dire, si tu reconnais que tu es perdu, et que celui qui peut te soutenir, celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Amen. Je voudrais te dire, si tu reconnais, et que tu dis, moi, je ne pourrai jamais marcher avec lui. Si moi, je ne pourrai jamais marcher, oui, c'est vrai. Toi, tout seul, tu ne pourras jamais changer. Mais si tu fais comme cet homme a fait pour la bouée, si tu voudrais saisir le bord du vêtement de Jésus, une femme a dit simplement dans la parole du Seigneur, elle a dit, si je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serai sauvé. Je serai guéri. Hein, moi, je m'y sauvais, mais je serai guéri. Gloire à Dieu. Mais si tu mettrais ta foi en action comme ça, je voudrais que ce soit, c'est simple, c'est pas compliqué, Seigneur. Je voudrais simplement que tu dises, mais je voudrais essayer, moi, Seigneur. Comme il a dit tu es au milieu de nous. Parce que la parole de Dieu le dit. 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Si tu le crois, et si tu voudrais faire cette expérience ce soir. Cet homme a fait cette expérience. Il va me dire, oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Pourtant, la parole de Dieu nous dit que si lui, il voulait se tuer, quand il a vu que les portes des prisons étaient rouvertes, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Il dit que les prisons, il y a eu un tremblement de terre, que les portes des prisons s'est rouvert. C'est là la folie. La folie, c'est une folie pour les hommes. Il dit que la croix est une folie pour celui qui ne croit pas. Mais il dit une puissance pour celui qui croit. Mais pourquoi? Parce que tout se trouve à la croix. Pour être sauvé, il faut passer par la croix. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui le dit. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre endroit où qu'il faut passer. On ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas. Pourquoi il y en a beaucoup qui ne veulent pas? Ils disent, ah là là, mais tu crois? Oui, mais nous on parle que de la parole de Dieu. Imaginez-vous que moi, je vis dans le péché, je bois, excusez-moi des mots, je me drogue, je chourave, je fais tous les 1000 coups qu'il y a à faire, et puis je vous dis, on a un Jésus qui nous aime, un Jésus qui délivre, un Jésus qui sauve, un Jésus qui délivre, et puis moi-même je ne suis pas délivré. Je suis toujours dans le péché. Excusez-moi, je préfère mieux, je ne suivrai pas quelqu'un qui vit comme moi dans le monde, et qui me dit que je vais au ciel comme je suis. Je préfère mieux. Il dit que la parole de Dieu, c'est le chemin, c'est lui, c'est la direction. C'est lui qui nous donne la direction. C'est la parole de Dieu qui nous montre notre état, c'est pas nous. C'est pas un homme qui nous montre mon état. Moi, c'est la parole de Dieu qui m'a montré que j'étais perdu. Et oui, j'ai écouté la parole de Dieu m'a fait comprendre que j'étais un pécheur, privé de la gloire de Dieu, et que j'avais besoin de passer par Jésus. Et Jésus est venu à changer ma vie. Comme cet homme avait reconnu. Il dit comment? Il dit personne n'est sorti de la prison. Pourtant, je m'imagine qu'il devait y avoir des hommes qui doivent avoir une peine, même jusqu'à la mort. Je ne sais pas moi. Hein, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mais je m'imagine un peu. Et puis, imaginez-vous dans la prison, vous. La prison se rouvre. Hein, le geôlier là, qui est là, il dort. Moi le premier. Je me sauve de la prison. Mais là, tellement qu'il y a eu la présence de Dieu, tellement que Dieu a fait le miracle parce qu'il voulait le sauver, alors Dieu était capable de tout faire. Dieu y a rouvert les yeux. Et le Seigneur voudrait que tu rouvres les yeux ce soir. Plus méchant que cet homme-là n'avait pas. Eh bien Dieu l'a aimé. Dieu l'a transformé. Pourtant il a tapé ses serviteurs de Dieu. Mais Jésus l'a aimé. Jésus a dit quelque chose à la croix. Il dit tous se moquaient de lui. Tous l'ont frappé. Tous l'ont craché au visage.
Aucun homme ne pouvait dire ça. Tout le monde se moquait de lui. Il dit même le brigand qui était là. Il dit si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Lui voulait être sauvé pour vivre sa vie dans le monde. Mais il y avait un brigand sur la croix. Quelle beauté, Seigneur. Il a regardé son copain, son collègue de travail. Et il dit, mais c'est justice pour nous. C'est normal que nous sommes là. Nous sommes des brigands et des voleurs. C'est normal que nous sommes là. On le mérite, nous. Mais lui qui n'a rien fait, il ne le mérite pas. Alors il a dit quelque chose. Il dit, Seigneur, dis quand tu reviendras dans ton règne, dis souviens-toi de moi. Et Jésus a dit quelque chose. Il a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Voyez pas quel amour. Il n'a pas dit oui t'es un brigand, t'es un voleur. Non. Il a reconnu, il y a eu une repentance qui s'est passée en lui. C'est ça qu'il faut qu'il se passe en nous, une repentance. Il a dit simplement, c'est normal pour nous, c'est justice pour nous. Il reconnaissait leurs péchés, leurs défauts. Et Jésus lui-même y a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est parce que il a reconnu Jésus comme son sauveur. Il a reconnu qu'il était pécheur. Et puis ces gens qui l'avaient frappé, craché au visage, ces gens qui se moquaient, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça, quand on reçoit Jésus, on est rempli d'amour. C'est pour ça ce geôlier-là qui était rempli d'amour à un moment. Et que Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Tout le monde connaît ça. Tous ces-là qui se moquaient de lui, qui crachaient au visage. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, Seigneur. Mais il voudrait pour toi aujourd'hui, le Seigneur. Il ne regarde pas ce que tu as fait dans le monde. Il ne regarde pas ta vie passée. Il veut te donner quelque chose de nouveau. Il veut te donner la paix, la joie. Il veut t'amener au ciel avec lui. Mais tu as besoin de passer à la croix. Tu as besoin de reconnaître Jésus comme ton sauveur. Et cet homme a fait quelque chose, le miracle s'est passé, l'amour était là. Il les a invités chez lui. Miracle. Il les fait sortir de la prison. La foi est là. Tellement qu'il a la foi là. Pourtant il n'avait pas le droit de les faire sortir. Hein. Il nous dit qu'il les a pris, il les a amenés chez lui. Mais regardez comment Dieu fait encore le miracle. Dieu fait encore le miracle, il dit simplement, Hérode, un roi des hommes, regardez comment le miracle fait, normalement, il aurait dû être puni pour ce qu'il avait fait. Mais Hérode, il dit quelque chose. Il dit, va. Il dit, allez libérer ces hommes-là. Ils étaient déjà dehors. Dieu fait le miracle. Et puis je terminerai avec ça. Et puis, je voudrais vous faire comprendre, simplement, voilà la foi, qu'est-ce que c'est? C'est que ça nous fait changer de direction. Et je vous prends un exemple d'un garçon, je ne citerai pas son nom, il y en a qui le connaissent. Et puis, c'est ça, le pardon du péché. Ce garçon-là, c'était un garçon qu'on ne misait pas sur lui. Un garçon qu'on ne misait pas sur lui. J'en ai entendu parler, je l'ai connu au commencement qu'il a rencontré le Seigneur. Un garçon qui n'était pas dans un bon état. Et c'est là que nous voyons que Dieu l'a pardonné de ses péchés, car Jésus lui a donné une nouvelle naissance. Ce garçon-là a été transformé, changé. Un garçon qui fumait de la drogue, un garçon qui était dans le vol, un garçon, puis vous le connaissez, et ce garçon qui était là, mais personne n'est rentré sur la place. Je voudrais te dire, c'est pas un homme qui changera ta vie. C'est Jésus, si tu veux, qui change ta vie. Amen. Cet homme, personne, pas un pasteur qui est venu voir lui. Mais Jésus lui-même s'est dérangé. Parce que cet homme, à un moment, il a dit, ce garçon a dit, j'en peux plus comme je suis. Jésus l'a changé. Comme ce geôlier qui a été changé. Mais Jésus l'a fait pour ce garçon. Et aujourd'hui, ce garçon a passé par les eaux du baptême. Pourquoi nous l'avons baptisé? Parce que nous avons vu le fruit. On a vu que Christ l'avait pardonné de ses péchés, qu'il a été lavé de ses péchés. C'est pour ça qu'il dit quand on le reconnaît à ses fruits. Et nous avons vu le fruit, et ce garçon est venu vers nous. Il n'a pas pu rester dans la position qu'il était. Alors il dit maintenant, par amour que Christ a eu pour moi, alors moi je veux prendre l'engagement de baptiser et de le suivre.
Et ce garçon, ça va faire à peu près 2 ans maintenant, qu'il suit le Seigneur. Un garçon qui ne partait jamais en mission, un garçon qui était toujours enfermé chez lui, que personne ne pouvait passer devant son copine. Un enfant, il passait, il le réveillait. Il était venu fou. Si c'est un enfant le réveillait, si un chien passait, il tuait le chien. Vous voyez Eh bien, Christ a transformé ce garçon, comme ce geôlier qui a été transformé. Je ne te parle pas de quelque chose que ça fait depuis parce que peut-être presque 2000 ans, je suis en train de te parler. C'est quelque chose qui vient de se passer, ça fait 2 ans. Et tu connais ce garçon. Et tu l'as vu transformé. Le Seigneur me dit que tu l'as vu. Et tu l'as vu que sa vie a été transformée. Qu'il n'est plus le même garçon. Eh bien, je voudrais que te dire simplement que Christ est capable de le faire pour toi. Amen. Ce qu'il a fait pour lui, il peut le faire aussi pour toi. Pourquoi? Parce que Christ s'est dérangé. Christ a dérangé des serviteurs de Dieu pour que tu sois à l'écoute de la parole de Dieu. Et parce que Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime, il a payé pour toi. Et il te dit, viens. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Mis ta foi en action. Prends l'exemple de cette bouée. Mis ta confiance en Jésus. Mis ta confiance en Jésus. Tu verras que Christ va te transformer. Mais il faut que tu mettes ta foi en action. La foi en action, ça veut dire que je mets ma confiance en Jésus. Je le crois qu'il est capable de le faire. Je ne vais pas aller plus loin. Tout a été dit. Tout a été dit pour toi. Dieu avait préparé une table pour toi. Ta beauté, Seigneur. Il t'a préparé une nourriture. Jésus te dit, mange la nourriture que je t'ai donnée. Et tu verras, le miracle va se passer dans ton cœur, dans ta vie. J'ai transformé des hommes plus mauvais que toi. J'ai transformé des femmes plus mauvaises que toi. Je les ai transformés, mais ils ont mis leur foi en action. Voilà ce que Jésus te dit. Pas simplement de croire. Croire, c'est un mot. Je crois, mais je suis toujours malheureux. Mais si tu mets la foi en action, et tu crois, et tu mets ton espérance en Christ, je te le promets, que tu partiras d'ici. Il m'a fallu une seule réunion, moi. J'ai rencontré Jésus dans une seule réunion. J'ai été transformé, changé. Moi qui avais de la haine pour tout le monde, Dieu m'a donné de l'amour, j'aimais tout le monde. Et pour l'amour que Dieu avait déversé en moi, comme il l'a déversé à Johnny, comme il l'a déversé à notre frère, à Gitson, à nos frères, tous ceux qui sont là, cet amour, nous voulons la partager. Nous voulons te la faire connaître. C'est pour ça que nous prêchons. Gloire à Dieu. Alors mets ta foi en action. Si je ne te dirais pas de te lever ta main, non, non. Moi, c'est pas la main que je veux voir. Je voudrais simplement que tu parles avec Jésus. Et que tu dises, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux prendre cette nourriture que tu as donnée là. Je ne veux pas la rejeter, je veux la manger. Et je veux être chez moi. Et Seigneur, peut-être que je n'ose pas le faire là. Mais Seigneur, je suis chez moi. Et bien Seigneur, je voudrais te dire, apporte Jésus chez toi. Et tu verras comment ta vie va être changée, transformée. Puis la même vie. La paix et la joie. Tu la voudrais pas? Tu la voudrais pas, la paix et la joie? Tout le monde court après ça. Ils la paieraient même, les gens. Mais elle ne se paye pas. Elle a été payée au prix du sang de Jésus. Il dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Je vais demander à Johnny qui vienne et qui prie le Seigneur. Alléluia.